Alors comment elle s'appelle? Ah, la Malbiaisée. Elle vient de sortir une vidéo il y a 3 heures sur les incels, la croyance à la dérive. Alors, ça a peut-être changé de nom entre temps. Enfin, ça changera peut-être de nom entre temps. En gros, c'est un incel qui est sorti du mouvement incel. Alors, de- comment dire? En l'occurrence, elle prend la défense des féministes, elle prend la défense de Marion Séclin sur le moment où elle s'est fait défoncer par l'univers entier. En gros, elle prend la défense de ce genre de position. Et bon, bah, je vais te mettre un spoiler, hein. La vision Marion Séclin, qui est la version un peu gentille de ce qui est arrivé sur la dizaine d'années suivantes. En gros, les féministes format Marion Séclin, ou plus que ça, ça s'appelle de la xénophobie. C'est du sexisme et de la xénophobie. C'est exactement la même chose que les racistes qui appellent les blancs baptous fragiles, la fragilité blanche, qui parle de ce genre de trucs, qui essentialisent une couleur de peau. Ça s'appelle du racisme. Essentialiser une couleur de peau, c'est du racisme. Essentialiser une religion ou un format culturel, ou voilà, ça s'appelle de l'ethnophobie. De façon générale, ça rentre dans la case de la xénophobie. Attribuer, essentialiser les sexes, c'est du sexisme. Que ce soit en disant men are trash ou les femmes à la cuisine, c'est du sexisme, autant d'un côté que de l'autre. Et donc du coup, la vidéo de Marion Séclin, c'était du sexisme et de la bonne grosse xénophobie, en gros. Et bien que la totalité du discours... Pouf pouf. En gros, étant donné que la quasi-totalité du discours masculiniste versus féministe, ce sont ces deux-là, ben globalement c'est autant de la merde d'un côté que de l'autre. Et je vais te mettre un spoiler pour la contradiction des féministes du côté incel. En gros, la base du truc incel, c'est les filles préfèrent les, entre guillemets, tchad, pour reprendre des termes qui sont utilisés dedans, préfèrent les alphins et vont rejeter tous les mecs normaux. Alors sur l'âge, sur en gros la vingtaine, c'est majoritairement vrai. En tout cas sur ce qui est, récurrent sur internet, c'est vrai. Et quand tu les croises dans la rue, quand tu les vois discuter, tout ça, pour une très grande majorité, c'est vrai. À des degrés plus ou moins développés, mais va voir toutes les filles qui sont là en mode enfin je veux pas d'un mec qui gagne moins de 10K en sachant que à 2,5K t'es dans les riches. En gros, un 2,5K c'est la moyenne, et t'as quasiment toutes les filles qui ont moins de 30 ans globalement, qui courent après des mecs à 10, qui veulent des mecs à 10, qui s'entretiennent, tout ça, bref. Littéralement. Et je peux te mettre un spoiler sur, en tout cas, toutes les bulles féminines auxquelles j'ai été exposé, et spoiler, j'ai été exposé à plus de bulles féminines que de bulles masculines, toutes les bulles féminines confirment, plus ou moins fort, le propos de base, le noyau des incels, en gros. Et qu'en grandissant petit à petit, qu'elles finissent par réviser leurs attentes, et bon, voilà. Mais les bases, en gros, je vais t'expliquer comme ça, les bases de la logique alpha, tout ça, c'est juste le capitalisme appliqué aux relations. Capitalisme slash libéralisme. C'est juste ça. C'est juste et exclusivement ça. Et je vais te mettre un spoiler, et bah c'est le cas, globalement. Et derrière ça, si tu veux comprendre pourquoi c'est le cas, va voir ce qui arrive aux gamins qui n'ont pas la moyenne, qui sont des cancres à l'école, qui n'arrivent pas à suivre en cours, va voir ce qui leur arrive quand ils vont voir les filles et qu'ils essaient de faire quoi que ce soit. Juste voilà. Et là, tu commences à voir le loser apparaître et tu commences à voir le winner apparaître. Que tu peux traduire en alpha, bêta, Chad, toujours loser. Chad lambda. Bref. Mais si tu veux essayer de prendre la défense de Séclin, eh ben c'est une grosse névrosée, c'est tout, j'y peux rien. En tout cas, sur ce qu'elle a expliqué, c'est juste une putain de névrosée qui a une sociophobie. Alors, je sais pas comment tu peux, je sais pas comment tu traduis foncièrement la phobie d'avoir des contacts humains avec des gens que tu. Voilà, la phobie d'avoir des contacts avec des gens inconnus. Bref, je vais appeler ça sociophobie. Et globalement, là, c'est. Après, maintenant, je vais te mettre le truc comme ça. Encore une fois, la solution pour les deux xénophobies, pour les deux formes de xénophobie, sur ce point-là, c'est. Il n'y a rien, en gros. Il n'y a rien. Il y a des organes sexuels qui vont développer, qui vont produire différents cocktails d'hormones, et passer les influences de ces différents cocktails d'hormones, et ben tout dépend de l'environnement et de la personne qui vit le machin. Totalement. Donc du coup, il y a autant de façons de porter les organes génitaux que d'être vivant, littéralement. Et donc du coup, commencer à essayer de rentrer des cases dans chacun des trucs, et c'est con. Mais quelle que soit la case que tu essaies de rentrer. Hein. Une fois que tu as dépassé le cocktail d'hormones, et son effet, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des adaptations à l'environnement. Il n'y a que ça. Bref. Mais bon, voilà. Derrière ça, globalement, c'est tous les trucs qui consistent à nier ça, ou à essayer de trouver autre chose que ça, essayer. En gros, pour l'expliquer, c'est un peu comme les problèmes. Alors là, c'est surtout fictif, en tout cas en France. Ah, quoique. Normalement, dans un public normalement foutu, en gros, dans un public où si l'administration, enfin l'administrateur, se fait sanctionner par des trucs de prison quand il appelle son assistant grinderie, par exemple, dans une administration où les administrateurs se font sanctionner quand ils font de la merde, dans le privé, je suis à peu près sûr que ça continuera d'arriver. Et dans le public, normalement, c'est jamais censé arriver. Et quand je dis jamais, c'est littéralement jamais. Parce que le mec derrière ça, même s'il pense que Grindery, il n'a pas le droit de faire autre chose que d'être porté le papier et le café,
bah globalement il va aller se faire enculer parce que sinon il va aller en prison. Bref. Donc, dans le monde professionnel, normalement, le délire des racisés sont défavorisés, à part le niveau de compétence qui va être influencé par la capacité de compréhension de la langue pendant l'apprentissage, voilà, dans la première génération. À part ça, normalement, dans un truc à peu près bien foutu, dans un truc où, globalement, l'école n'est pas mise au même régime que les hôpitaux, c'est-à-dire forcée à torturer les gamins plutôt que d'en prendre soin. Encore une fois, hein, si l'école déconne, si les gamins immigrés sont défavorisés en cours, c'est essentiellement parce que on est censé être, littéralement, hein, pour optimiser l'apprentissage, on est censé avoir des classes de 8 à 12 élèves maximum. Et dans cette situation, si le fils d'immigré, si l'enfant d'immigré n'arrive pas à bien comprendre la langue parce qu'il n'y a personne qui parle la langue à la maison, ben c'est pas grave. La prof, l'enseignant, peut passer du temps dessus à expliquer le truc. Parce qu'il y a 8 élèves et de toute façon, les 8 autres, ils vont parfaitement comprendre le truc. Et derrière ça, si tu veux commencer à créer des animations, tout ça, pour que un élève puisse s'intégrer, pour que l'enfant puisse s'intégrer correctement, là, ça se fera très très bien, sans aucune forme de problème. Mais fais des classes à 20, 30, 40 élèves, fais des classes à plus de 12 élèves, et globalement tu vas te retrouver avec des gamins qui vont être complètement lâchés dans leur coin, et ça, quel que soit le truc, pas besoin d'être fils immigré, reprends l'INSEE, le blanc INSEE, pouf pouf, reprends le blanc INSEE, à 8 de moyenne, qui a des boutons dégueulasses, qui est en train de muer, qui arrive, enfin voilà, qui a la peau grasse, et qui va voir une fille pour lui demander de sortir, qui va se prendre son râteau, c'est pour reprendre le truc sur l'INSEE. Ce gamin là, qui vit pas très bien sa situation, il est en train de changer, parce qu'il est dans l'adolescence, il a justement les cocktails d'hormones qui commencent à arriver, il vit pas très bien le truc, les gens autour de lui sont soit en train de pas très bien vivre leur truc aussi, bref, en gros il y a personne à qui parler, et derrière ça, il se fait rejeter par toutes les filles auxquelles il s'intéresse, puis il se fait rejeter par l'école, puis oui c'est normal au bout d'un moment que le gamin quand il sort de ça, bon, c'est normal. Maintenant, on renvoie le truc avec des classes de 8 à 12 élèves, et globalement, ça va extrêmement bien. Je vais te mettre un spoiler, j'étais au conservatoire. Au conservatoire, j'avais justement des classes de 8 à, en vrai, techniquement, ça dépassait pas les 10 élèves les 3 quarts du temps, avec des gamins complètement teubés, le genre de gamin à avoir maximum 2 sur 20 en moyenne, enfin 2 de moyenne générale, à la fin du trimestre, et à même pas chercher à comprendre pourquoi, J'avais ce genre de gamin, et ce genre de gamin arrivait à parfaitement comprendre le truc, justement parce que le prof peut passer du temps à expliquer. Il peut passer, même sur une heure, il a le temps. Sur une heure, il a de quoi passer au moins 5 minutes à expliquer un point que le gamin ne comprendrait pas dans le cours. Il a le temps de faire son cours et passer 5 minutes par gamin. Et derrière ça, les gamins peuvent s'entraider, et le prof peut surveiller quand les gamins s'entraident sans que ça vire au bordel infini. Ouais, voilà. En gros, voilà. Si tu veux régler ce genre de problème, déjà commence par apprendre aux gamins à ne pas se comporter comme des sacs à merde, que ce soit, bref, voilà, à ne pas rejeter l'autre juste parce que l'autre n'est pas exactement comme toi, commence par apprendre ça aux gamins, ensuite mets-les dans des conditions les plus idéales possibles, derrière ça, apprends-leur la responsabilité, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, le vrai gros problème dans les relations, c'est le fait de s'engager sans aucune volonté de prendre en compte l'autre, littéralement, et littéralement, en fait, voilà, c'est regarde la quantité de divorces qu'il y a actuellement, d'engueulades de couples mal fonctionnels dans ceux qui ne divorcent pas. C'est-à-dire que, voilà, il me semble qu'on est à 30-40% de divorces, sur, on va dire, les 60% restants, on a facilement la moitié, ce sont des couples dysfonctionnels, c'est parce que les individus n'ont en aucun cas envie de prendre en considération l'autre, en aucun cas ils ont envie de prendre leurs responsabilités dans un groupe, et que ce soit un couple ou quoi que ce soit. Actuellement, on n'aurait même pas Macron qui existe si les gens prenaient leurs responsabilités au sein du groupe, quel que soit le niveau de groupe, que ce soit le couple, la famille, les proches, les collègues de travail, ou la société dans son ensemble, si chaque individu se comportait comme un adulte, et accepter les responsabilités qui viennent dans une société, dans un groupe. Et actuellement, l'ensemble des dysfonctions relationnelles, c'est ça. Ce sont des gamins paumés, qui sont paumés potentiellement de leur naissance à leur mort, parce que leurs parents sont des gens tout autant paumés que quand ils étaient ados, boutonneux, à 8 de moyenne, à se faire rejeter par tout le monde. Bref, voilà, c'est... Et derrière ça, qui n'ont aucune idée, envie, ou même voilà, quoi que ce soit, pour prendre leurs responsabilités vis-à-vis du groupe. Bref. Mais encore une fois, dans le relationnel, quand tu discutes avec quelqu'un, mais pas forcément qu'en couple, quand tu décides de respecter la personne, quand tu décides de prendre en considération les besoins d'autrui, quand tu décides de... Voilà, et là, je te parle même pas de faire de l'altruisme, je te parle de faire de la collaboration efficiente. Bref, le sujet est beaucoup trop loin à développer. Je vais peut-être publier machin, je sais pas, dans le doute. Ouais, en gros, il me reste un maximum de minutes pour développer le truc qu'il veut publier, et grosso merdo, c'est bon. Mais globalement, 1. Réintègre la science, 2. Réintègre l'humain dans la société, 3. Redéveloppe les adaptations les plus efficaces, enfin, fait en sorte que l'individu prenne les meilleures décisions pour lui-même et pour autrui et pour son groupe, et globalement voilà. Mais ça commence littéralement avec l'école, et là, ce genre de truc, ça se règle à l'école. Le fait d'être une merde avec les autres, pas que en couple, le fait d'être une merde vis-à-vis de soi, le fait d'être une merde vis-à-vis des autres, le fait d'être une merde vis-à-vis de la société, tout ça, ça se règle à l'école. Et ça se règle en ayant des circonstances qui permettent de pouvoir s'intégrer correctement. Et ça commence par une classe de 8 élèves maximum, 12 dans le pire des cas. Vraiment dans le pire des cas. Ça commence avec des profs qui ont les thunes qu'il faut, ça commence avec, en gros, voilà, des services publics efficaces. En gros, en très très gros. Et derrière ça, t'as tout le reste de la société qui tourne à la... Enfin, voilà, bref. Encore une fois, prendre en compte la réalité des choses. Il n'y a pas un modèle d'homme, il n'y a pas un modèle de femme. Il y a 2 organes sexuels différents qui ont des cocktails d'hormones, qui forcent des adaptations, et ces adaptations dépendent de l'environnement. Et donc du coup, il n'y a pas un type d'homme, il n'y a pas un type de femme, il y a autant de types d'hommes que d'hommes différents, et pareil pour les femmes. Bref, chose.